Maître Reguel. Amina. Quel plaisir. Moi également. Quel bonheur, quel honneur que vous soyez venu. Je vous sens très sympathique. Je vous invite à rentrer. C'est la maison d'une amie à nous. Ok. Voilà, qui voulait recevoir le Congo, lui montrer la maison traditionnelle de Djerba. Okay. Alors ici, c'est le patio. Traditionnellement, il y a un arbre au milieu. Bon, il fait très chaud à Djerba. Ils ont un petit peu modernisé en faisant une petite piscine. Et elle nous prépare sur le champ derrière. C'est une toute petite maison, mais surtout des oliviers. Une petite surprise culinaire de la cuisine. L'architecture est tunisienne et très éloquente. Oh, merci. Merci. C'est un peu comme une marque de la Tunisie. Exactement. Ouais. Avec le bleu, le blanc, ça c'est les couleurs de la Tunisie. Ah, okay. Et puis comme ça, on pourra parler de Kinshasa 2023. Vous me transportez de Joadja. Oh, merci. Bon, on y va alors. D'accord. Alors ici, c'est l'extérieur. Il y a tout un champ, hein. C'est pas un jardin. Il y a tout un champ d'oliviers. Et vu qu'on est en automne, il y a le temps, hein. Il commence à faire un peu froid. Ok, je comprends. Il y a aussi, on peut y aller les voir, les dames qui ramassent les olives. Ah, ok. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans la dégustation, on va goûter les olives bio d'ici et l'huile d'olive. C'est très bien. Moi, je vous ai ramené ici parce que à Djerba, en Tunisie, on a eu beaucoup de tourisme de masse. Okay. Et on commence depuis quelques années à vraiment valoriser le tourisme culturel, écologique. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça au Congo, cette conscience du tourisme à petite échelle? Oui, également parce que Kinshasa, c'est une ville qui vous présente aussi de très belles vues, de très jolis espaces. Il y a des endroits culturels. Si vous venez par exemple, vous irez visiter des endroits. Et d'abord, il faut signaler que c'est une ville riveraine. Vous avez le magnifique fleuve Congo. Le fameux. Voilà, oui. Voilà, donc vous avez le magnifique fleuve Congo. Et si vous quittez le fleuve Congo, vous pouvez circuler plusieurs endroits. Il y a des parcs, il y a des endroits vraiment touristiques où vous pouvez vraiment vous assouvir. Moi, j'ai hâte d'aller au Congo et surtout à Kinshasa parce que vous êtes les prochains. Aujourd'hui, c'est Djerba 2022. Kinshasa 2023 vous accueillez les Jeux. Et l'invitation est lancée à tout le monde à qui veut y participer ou vivre ou découvrir Kinshasa en République démocratique du Congo qu'on appelle Kin. Boya, donc c'est-à-dire venez. Venez-y, c'est une très belle ville et ceux qui y habitent ont une hospitalité légendaire. Sont des gens ouverts d'esprit et on appelle ça souvent la vie de l'ambiance. Ah ben, ça ne m'étonne pas parce qu'au village de la francophonie où je vous ai rencontré et on est devenus amis et je vous ai invité aussi ici. Voilà, c'est une démonstration par l'acte et non par la parole. Mais pour revenir un peu aux Jeux, les gens ne savent pas tous que les Jeux de la francophonie, c'est du sport, des compétitions sportives, mais aussi un grand moment culturel. Oui, exactement. Les Jeux offrent juste une gamme d'opportunités. Il y a en fait plusieurs expériences qui sont échangées. Il n'y a pas que le sport, mais il y a aussi surtout l'échange de culture, de mentalité, mais aussi d'opportunités. Quand vous venez par exemple en République démocratique du Congo, vous allez découvrir la rumba congolaise. C'est une danse? Bien sûr, la rumba congolaise aujourd'hui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, patrimoine culturel mondial reconnu par l'UNESCO. Vous allez découvrir le nzango, parce que c'est un sport de pied. Qui n'existe pas ailleurs. Il faut m'apprendre un peu en quoi ça... Bon, un peu les nzango, si vous reculez un peu, hein. Ça se joue au niveau du pied. Vous voyez, si moi je fais ça, vous aussi vous devez jouer sur l'autre pied. D'accord, on essaye. Allez, vous faites la droite, je fais la gauche. Allez-y. Ah non. Bon, je ne sais pas, j'ai perdu. Il n'y a pas de problème, vous allez découvrir ça.
Alors, après avoir ramassé les olives, je vous propose de faire une petite dégustation des olives de cet olivier, enfin pas de celui-là spécifiquement, mais du champ ici. Volontiers. Et puis nos gentils hôtes, nos magnifiques hôtes djerbiennes, nous ont préparé un petit hommage au Congo. Bonjour, bonibino. Bonibino. Boni, c'est-à-dire bonjour. Bonjour en lingala. Alors nos jolis hôtes nous offrent une petite dégustation de spécialité de Djerba. On essaye... Et ça c'est psissa, fruits secs, ça je connais. Psissa, ok, vous avez déjà goûté à ça? Oui, c'est très bon. Oui, okay. Avec la petite cuillère. Okay, c'est une pâte de fruits secs avec des épices. C'est ça? Le fruit, c'est quoi? C'est une amande. Ok. Et là, c'est des petites... voilà, on va goûter. Noisettes, voilà. Okay. Oh, ça sent bon. Je vais l'emporter, hein. Je vais l'emporter. C'est vrai que c'est très bon. Ce serait bon. Ça avec le pain chez nous là-bas, c'est waouh. Il y a autre chose, il y a les mléoui aussi. C'est du pain qu'on coupe à la main, donc n'ayez pas peur de couper. Qu'on mange le matin aussi avec trempé un peu dans l'huile d'olive. Il y a de l'arissa ici. Il faut tremper ça ici? Ouais, dans l'huile d'olive un petit peu. Et ça, c'est l'huile d'olive du champ où on était. Donc, les bleuis, vous avez bien aimé. Alors, il y a une autre spécialité. C'est la kessara, c'est ça? Oui, okay. c'est la kessara. Il y a aussi le yezoul. Ça, je ne connaissais pas. Alors, c'est une plante médicinale, apparemment. Djerbienne. Pourquoi elle est médicinale? Chercheuse djerbienne et qui a trouvé qu'elle avait des vertus contre le cancer. Ah, ok. Et c'est très rare parce que cette plante ne pousse que les jours où il pleut. Et à Djerba, il pleut très peu dans l'année. C'est le lendemain où elle pousse et c'est très rare. Donc, je vais goûter. Elle disparaît. Et après, elle disparaît, voilà. C'est très très bon. Et ça, c'est les olives du champ. Ah, ok, ça va. Oui, ramassées par les dames. Je peux? Oui. Okay. Ça a été vinaigre. Ça va. Ok. Nous, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ici à Djerba à préparer le sommet, le village de la francophonie pour accueillir tout le monde. Vous êtes prêts à Kinshasa ou pas? C'est en août, hein, c'est bientôt. Ah oui, vous savez, comme c'est un événement de grande envergure et qui exige assez d'efforts. Et chez nous, le gros du travail est déjà fait. Il ne reste que de petits réglages. Maître Regen, il est beau le soleil ce soir. Hein. Ah oui, c'est pour la première fois depuis qu'on est ici. Hein. Je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé avec vous ce moment si naturel et si beau ici chez nos amis à Djerba, où on est tous les deux invités, hein, moi en tant que Tunisienne et vous en tant que Congolais, et aussi en tant que conseiller du ministre de l'intégration régionale et de la francophonie. Vous êtes très sympa et très gentil. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. J'aurais bien voulu continuer la balade avec vous faire découvrir Djerba qui est tellement riche, mais le devoir vous appelle, une grande responsabilité, les Jeux de la francophonie qui arrivent. Et surtout qu'on doit rentrer et prendre le vol pour Tunis, Casablanca, Kinshasa. Ça fait un vrai plaisir. Bon, on y va alors. C'est moi qui vous remercie. Merci.